Hello, c'est Gonzague et aujourd'hui je fais une vidéo à l'iPhone. Désolé, mais je savais pas que j'allais devoir tourner une petite vidéo. C'est le moment qui s'est présenté était très approprié pour vous parler de la Logitech Harmony Ultimate, qui est une télécommande qui est faite par Logitech donc et qui est de leur plus haut de gamme, je crois, dans leur gamme de télécommandes universelles intelligentes. Alors, la dernière fois, je vous avais présenté très en retard la Harmony One, le modèle plus ancien, avec l'écran en haut et des touches en bas. Le modèle qui la remplace, qui est sorti déjà depuis quelques temps, est plus petit, plus ergonomique et plus réactif et avec plus de fonctions, donc je vais vous en parler. La Harmony One, elle était dans la boîte, vous aviez juste une télécommande, un socle de charge à plat, ce qui change déjà physiquement. C'est la forme de celle-là, sa légèreté, son autonomie. Sa réactivité, elle se charge debout. Alors c'est un peu con parce que on ne sait pas trop où la mettre. Il faudrait la mettre sur une table à côté d'un canapé, mais il faut avoir une prise en plein milieu de la pièce. Donc nous on l'a mis devant la télé. Pourquoi? Parce que de toute façon, une fois qu'on l'enlève, elle n'obstrue plus le champ de vision. Et donc si on doit regarder la télé, de toute façon, il faut utiliser la télécommande. Donc voilà. Ce qui fait l'intérêt de la Logitech Harmony Ultimate, d'ailleurs il en existe un modèle un peu inférieur, c'est-à-dire moins cher, parce que là ils la vendent prix conseillé 280, on peut la trouver vers 200 euros sur le net. Tiens, il y a des cheveux. Voilà, il y a aussi la Harmony Touch qui est le même modèle mais sans la base. La Harmony Smart Control qui est un modèle avec une base mais pas d'écran. Et nous on s'intéresse donc à la Harmony Ultimate qui vient avec un hub. Ce hub, c'est ce petit boîtier qui est là, qui est connecté en Wi-Fi à mon réseau et qui a aussi deux émetteurs infrarouges qu'on peut planquer un peu où on veut. Donc on pourrait avoir un meuble entièrement fermé ici. J'en ai un deuxième là. Et ces émetteurs infrarouges agissent comme des relais qui vont permettre de commander des équipements dans un qu'on ne peut pas avoir directement sous les yeux. Alors que, par exemple, cette télécommande, comme elle n'avait pas de hub, il fallait que ce qu'on commande soit dans le champ de vue de l'émetteur infrarouge. Donc le hub, c'est pas mal. Et surtout, Logitech est en train d'améliorer son fameux hub au fur et à mesure. C'est que maintenant, je ne sais pas si c'est la télécommande ou le hub qui font ça, mais on peut commander des éléments Sonos et des ampoules Philips Hue. Donc je vais vous montrer. J'ai déjà configuré la télécommande en partie. Comme l'autre, elle a un port USB caché ici. Je suis désolé, la moquette chez les parents est toujours aussi moche. Donc on a un port USB et un logiciel qui s'appelle My Harmony qu'on installe sur son ordi qui repose sur Silverlight. Voilà. Et My Harmony, ça va vous permettre de configurer vos diverses télécommandes. On va couper les notifs. Donc après on va la brancher avec ce petit câble. Ça marche sur PC, ça marche sur Mac. Voilà. Pour moi, l'intérêt de ce produit qui commence à devenir vraiment haut de gamme, c'est que ça permet d'éviter des produits intégrateurs comme RTI, Philips Pronto qui sont extrêmement chers et compliqués à installer, alors que ça coûte 200 euros et on peut l'installer soi-même. Dans le logiciel My Harmony, j'ai mon ancienne télécommande, la OnePlus, avec 6 dispositifs et 5 activités, et ma Ultimate, avec le hub à laquelle elle est associée. Quand j'entre dedans, ce qui est pas mal, c'est que je vais retrouver mes dispositifs, c'est-à-dire mes appareils, la télé, l'ampli, le lecteur DVD, l'Apple TV, le lecteur DVD Samsung, un lecteur CD Pioneer, un Sonos Connect. Il ne gère pas bien les accents, ça c'est un bug que j'ai découvert, le Sonos du salon et salle à manger. On peut en ajouter, je crois, presque autant qu'on veut. Contrôle domestique, il y a les Hue. Et après, ça génère soit automatiquement, soit manuellement des activités. Donc, par exemple, je voulais renommer l'activité Apple TV en juste Apple TV, puisque c'est évidemment regardez. Ploup. Ah, il y a déjà un menu Apple TV. Est-ce que si je mets un espace, la feinte ne passe pas? Bon, c'est parce que j'ai déjà ça sur une autre télécommande. Je pense que pour pas s'en mêler les pinceaux, on peut pas avoir le même nom. Bref. Donc j'ai toutes mes activités ici, Sonos Salon. On peut afficher les paramètres
d'une activité, c'est qu'il doit mettre l'ampli sur l'entrée VCR, parce que c'est là-dessus qu'est branché le système, et que le contrôle domestique, on peut aussi faire agir les lumières. Modifier, ça va vous permettre de changer le fonctionnement de l'activité, donc son nom, son icône, les dispositifs qui sont nécessaires dans le système. Par exemple, voilà, il explique comment bien choisir la bonne entrée. Moi, dans mon ampli, c'est VCR. Voilà, terminé. Et après, je peux modifier des paramètres plus précis ou la personnaliser pour ajouter des fonctions. Donc, par exemple, on pourrait demander à l'ampli de passer dans un certain mode audio automatiquement. Tout ça par l'infrarouge. J'oubliais d'ailleurs, mais je crois que le hub gère aussi le Bluetooth. Et peut-être d'autres trucs. Tiens, j'ai un trou de mémoire. Il est sans fil RF, oui. Là, il y a une application télé 7 jours. Oh bah tiens, bon, j'ai Alzheimer, donc je m'excuse d'avance pour mes trous de mémoire. Voilà, les menus relais infrarouge. C'est peut-être la communication avec la télécommande qui est radiofréquence. Donc par exemple, là j'ai mes commandes de démarrage d'activité, où au démarrage d'activité on allume l'ampli, on définit l'entrée de l'ampli sur VCR, puis dans le Sonos du salon on met play. En commande d'activité, de fin d'activité, on peut dire récepteur AV Technics sur off et ajouter des délais et d'autres étapes. C'est vraiment assez complet. Ce que j'aurais bien aimé, c'est pouvoir répéter une étape plein de fois. Par exemple, j'ai deux scénarios. Un où la télé fonctionne seule sans le son de l'ampli, donc il faudrait monter le son de la télé jusqu'à un certain niveau. Et un où la télé fonctionne avec l'ampli, dans quel cas il faudrait baisser le son de la télé pour pas avoir le son en double. Ça, c'est pas très facile à faire, voire pas possible. Mais ça viendra peut-être dans un réglage ultérieur. Et comme on a l'écran et les boutons, on peut aussi choisir dans les scénarios que fait l'écran et que font les boutons. C'est plutôt bien fait. Hein. Voilà, là il explique à chaque fois comment faire. Donc je choisis l'appareil à contrôler, par exemple le Sonos du salon, et je peux lui ajouter un bouton sur l'écran tactile, qui permet de le personnaliser entièrement à ses besoins. Je trouve ça vraiment bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et après, voilà, je peux aussi changer la partie bouton de la télécommande pour le Sonos du salon. Bon, et là, je ne sais plus si j'avais mis des fonctions. Ouais, commandes. On a les commandes du haut, les commandes du bas, qui peuvent être imputées à ce qu'on souhaite. Hein. Et par exemple, on pourrait dire que ça active le mode aléatoire ou le mode répétition. Voilà, donc j'annule ces modifications-là. Et là, je dois synchroniser ma télécommande. Donc, vient le moment compliqué de tenir l'iPhone, les chaussures, c'est dégueu, berk. Voilà. Et je sais pas le câble USB tout à fait adapté, mais ça reconnaît que je l'ai branché. Et là, je fais synchroniser. Ce que ça fait quand vous faites synchroniser, c'est que ça vérifie s'il y a des nouvelles mises à jour du logiciel, de la montre et du hub pour les ajouter. Et, par exemple, la dernière fois que j'ai fait mes petits changements, ça m'a ajouté le support Sonos et Philips Hue. Et ça va mettre la nouvelle configuration que vous avez. Ce qui est bien, c'est que Logitech garde une configuration dans son nuage, entre guillemets, de votre télécommande. Donc si vous la perdez ou la cassez, on peut recopier la configuration ailleurs. Je trouve que c'est pas mal. Et puis c'est vraiment assez simple. Là, j'ai plongé dans des détails techniques que tout le monde n'utilise pas nécessairement. Puis après, on va pouvoir s'en servir. Ça fera déjà une bonne grosse vidéo. En attendant, nous pouvons continuer d'admirer ce magnifique tapis aux motifs, aux couleurs riches et variées. Bon, j'avais juste sorti celle-là pour la charger. C'est vrai qu'elle est moins réactive. Par exemple, là, je viens de l'enlever de son support et il lui faut quelques secondes avant que l'écran s'allume. L'autre, elle a un truc très intelligent, c'est un petit détecteur de mouvement. Je peux la débrancher. Mais si on ne s'en sert pas, l'écran s'éteint. Elle va s'éteindre au bout de quelques secondes.
Voilà, ça diminue. Pop. Et quand je m'en ressaisis, elle est tout de suite utilisable. Et donc là, je peux lancer mes scénarios. Et that's where the fun begins. Donc par exemple, je dis, je veux regarder la télé. Elle va se charger sans que j'ai vraiment besoin de pointer celle-là, parce qu'on peut définir qui doit envoyer les commandes. Est-ce que c'est le hub ou la télécommande qui doit envoyer les commandes infrarouges. Donc ma télé s'allume. Mon écran continue à m'indiquer que la télé est en train de s'allumer. Voilà. Et après, j'ai les chaînes en raccourci. Donc par exemple, TF1. Ça va nous faire passer sur la chaîne numéro 1. J'ai baissé le son. Quand on appuie sur les touches en haut de l'écran de la télécommande, il y a cette petite barre qui indique que la commande est en train d'être transmise. Voilà, super intéressant, Mimimati. Donc là, je peux. Typiquement, c'est mon problème de liaison entre l'ampli et la télécommande, c'est que je vais rebaisser et puis aller dans un scénario différent qui est télé et ampli. Là, ça allume l'ampli. Ça va le mettre sur la source télé, comme vous pouvez le voir. Et je vais avoir le son de ma télé sur mon ampli. Voilà. Passionnante émission. Mute à nouveau. Donc, toujours le même principe, mes scénarios, je pourrais dire, regardez l'Apple TV. Donc là, on va voir l'Apple TV clignoter, elle est là-bas. La télé qui passe sur la bonne entrée vidéo. Et hop, automatiquement, je suis sur mon Apple TV. Et avec cette télécommande-là, je télécommande l'Apple TV. C'est assez rapide. C'est plus rapide que quand je contrôle l'Apple TV depuis ma borne Olufsen. Vous avez peut-être pas vu, parce que je ne me suis pas tourné là-bas, mais en même temps, ça a allumé les lumières. J'ai un petit bouton ampoule ici. Je peux appuyer dessus une deuxième fois pour les éteindre. Ou alors, effet Bonaldi, ça ne marchera pas. Bon, c'est forcément fait pour me contredire. Qu'elle ne s'éteigne plus quand je fais la démo. Super. Ah, impossible de se connecter à votre pont Philips. Ouais, c'est peut-être parce que j'ai tout changé sur mon réseau Wi-Fi, donc ça marche forcément moins bien. Bon, ouais, c'est pas grave. Je referai le réglage ultérieurement. Alors peut-être que dans ce cas, ma partie Sonos va aussi déconner. Qui est là. Sonos Salon, ça change l'entrée de l'ampli et ça éteint la télé, puisque la télé n'est plus nécessaire dans cette activité. Et on passe l'ampli sur Sonos. Et là, je pense que j'ai pas forcément de trucs en lecture dans mon Sonos. Donc l'ordi va nous aider à en remettre. La difficulté, je trouve pour l'instant, ce qui est dommage, c'est que l'interface ne va pas plus loin que des boutons play, donc on ne peut pas lancer une playlist. Il faut déjà avoir quelque chose prêt à être lu. Sinon, depuis la télécommande seule, on ne va pas pouvoir aller choisir de contenu. Donc là, par exemple, si je mets une radio, on a du son, parce qu'il y a un Sonos Connect juste derrière. Donc je peux changer le volume de l'ampli d'ici. Et j'ai pas encore trop compris pourquoi toute cette commande ne marche pas très bien. Mais normalement, avec les boutons play, pause qu'on a ici, ça marche. Ah bah voilà, donc cela fonctionne. Cela, j'ai peut-être trop bidouillé les réglages, mais normalement, on pourrait donc contrôler la lecture des morceaux depuis ici. Peut-être que si on essaye avec une playlist, ça marchera mieux. Donc là, je charge plein de morceaux. Voilà. Non, j'ai foiré ma config. Enfin bref. Mis à part ces erreurs qui sont plutôt de ma faute, je trouve que le produit est super. Je suis maintenant un grand convaincu et je pense que je vais en installer un petit peu partout. C'est pas mal parce qu'il est évolutif avec ces mises à jour que peut faire Logitech. J'espère qu'il y aura une meilleure intégration Sonos dans le futur. Mais en attendant, c'est quand même vachement bien fait. Surtout qu'à la fin, quand on a tout terminé, on appuie sur Off. Et tous les appareils qui servaient pour le scénario sont éteints. Et ainsi que vous pouvez en plus leur envoyer des commandes un peu particulières. Voilà, voilà.
très bien la petite Harmony Ultimate.